Je voulais poser une question par rapport à ce que la sœur a posé tout à l'heure. Si la personne qui est convertie pouvait être possédée ou pas. D'accord. Je vous ai suivi et je voulais, si vous pouvez m'éclaircir par rapport à 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 6 et 7. Paul qui dit que, à partir du verset 7, et pour que je ne me sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ok. Et ce que je comprends que le Seigneur, dans sa souveraineté, avait permis qu'il y ait un ange de Satan dans la chair de Paul. Paul, c'était un apôtre, on sait bien qu'il a servi le Seigneur, mais comment ça se fait? Je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir par rapport à ça. Ok. En fait, Paul n'avait pas un démon en lui, parce que cela contredirait toute sa doctrine. Toute la doctrine de Paul, où il est clairement dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps, Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 3,16, dans 1 Corinthiens 6,19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Paul le dit également si bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit qu'il faut que les chrétiens possèdent leur corps dans la sainteté. Et dans Romains chapitre 7, il dit également qu'il faisait des choses qu'il ne voulait pas, qu'il faisait des choses, quand il voulait faire le bien, le mal était attaché à lui. Et au chapitre 8 du verset de Romains, au verset 1er, il dit gloire, donc vers Romains 7, au verset 23 par là-bas, il dit gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui m'a délivré. Et dans Romains 8, 1, il dit qu'il n'y a plus de condamnation désormais pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair mais selon la loi. Donc il y a plein d'autres passages que je pourrais te donner qui disent clairement, qui démontre clairement que celui qui est en Christ et qui marche dans la sanctification ne peut pas avoir un démon dans son corps, dans son esprit, dans son âme. On est d'accord. Maintenant, quel était le problème de Paul? Donc, de quel problème Paul fait-il allusion quand il parle de son écharpe, tout ça là? Et en fait, dans le grec, quand Paul parle de cet ange qui était là pour le maintenir dans l'humilité, et on va le lire, hein, donc dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et voilà. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, n'est-ce pas, une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et en fait, le verbe souffleter ici nous parle des épreuves qui ont un rapport avec l'extérieur. Voilà, donc c'est comme on donne des claques comme ça aux gens, hein, mais de l'extérieur. Et Paul dit justement qu'il a prié pour que le Seigneur l'éloigne de lui. Donc on voit bien qu'il était, n'est-ce pas, à l'extérieur de Paul. Donc voilà, donc s'il était à l'intérieur, Paul dirait, Seigneur, j'ai prié pour qu'il le sorte de moi. Mais là il dit qu'il l'éloigne, n'est-ce pas? On ne peut éloigner quelqu'un qui est proche, hein, de nous et non à l'intérieur. Voilà, donc en fait dans sa chair maintenant, parce que le problème c'est que cette écharpe de là c'était quoi? Et on a des indices quand même, parce que on voit comment Paul a, n'est-ce pas, souffert. Il a souffert énormément, il le décrit lui-même dans 2 Corinthiens 11. Il dit au verset 23, sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Donc on voit les coups qu'il recevait, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des soldats de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc on voit toutes ces souffrances-là en fait avaient un rapport avec l'écharpe de Paul. Et d'ailleurs, on remonte à son appel. Le Seigneur disait à Ananias, hein, dans Acte 9,
cet homme est un instrument que je me suis choisi, un vase que je me suis choisi, et je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir, hein, tout ce qu'il souffrira à cause de moi. Donc, et ensuite dans Actes chapitre 24, si je me trompe, et Paul qui se retrouvait devant le sacrificateur, devant le grand prêtre Ananias, Paul va le traiter de muraille blanchie. Et quand il va le faire, donc une fois quand il a déclaré cette parole, eh ben, il y a un de garde qui était là, qui lui a donné des soufflets, hein, voilà, un soufflet, et il lui dira, ce garde lui dira, on ne doit pas parler comme ça, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur. Et Paul dira, ah frère, excuse-moi, je ne savais pas. Donc on voit que Paul avait un problème alors que le souverain sacrificateur était assis en face de lui. Paul ne l'avait pas vu distinctement. Donc il avait un problème de vue. Et il le dit aux Galates également qu'ils auraient pu s'arracher des yeux pour les lui donner. Donc Paul avait vraiment des problèmes physiques. Et la vue, il avait des combats hein, qui le brisaient, le maintenaient à l'humilité. Mais de là à dire qu'il avait un démon en lui, non. Il avait un ange près de lui, n'est-ce pas, qui provoquait tous ces combats-là.